Coucou Martin. Tu m'as pas vu. Ah non, je t'ai pas vu, non. T'es où? Trouvé. Trouvé mon chéri. Je te vois. Tu me vois pas là. Antoine, qui c'est qui veut pas faire dodo? Qui c'est qui veut pas faire dodo? Ah oui, ailleurs que sur sa maman. Ailleurs que sur sa maman, oh, remonte chérie. Oh, t'as dit arrête, mon bébé. T'as dit arrête, mon bébé. T'as dit caca. Non, il a dit arrête. Il a dit arrête. Il a pas dit caca. Il a dit arrête. T'as dit arrête. Oh, t'es bien, mon bébé. Tu communiques. Ah, tu communiques. Oh, mon chéri. C'est bien, mon lapin. Regarde. C'est bien, mon lapin. Oh, maman, elle est fière. Je suis fière de toi, ma chérie. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors la dernière vidéo que j'avais postée date un petit peu, c'était celle pour vous annoncer l'arrivée d'Antoine. Donc Antoine est avec moi, il est ici. Voilà. Là c'est vraiment pour vous donner quelques nouvelles, vous dire un petit peu où on en est. Et là j'aimerais bien reprendre les vidéos progressivement quand même, parce que finalement ça me manque. Et ouais, voilà, ça, parce que tout simplement ça me manque. Donc voilà, il y a eu le retour à la maison, donc l'accouchement s'est très bien passé, tout ça. Il y a eu le retour à la maison, donc mon mari avait pris ses jours de paternité directement dans la foulée. Donc c'était finalement simple à gérer quand il était là, parce que bon, ça allait, c'était quand même relativement simple. Et puis finalement il est retourné travailler, donc mon mari travaille beaucoup, il a des amplitudes horaires qui sont assez importantes, il n'a pas beaucoup de jours de repos, enfin on va dire qu'il n'est pas souvent à la maison. Et là je dois vous avouer que quand il a repris le boulot, ça a quand même été assez dur, parce qu'il faut savoir qu'Antoine a déjà un bébé qui veut dormir que sur moi, enfin ou que sur mon mari. Donc ça, même en écharpe de portage et tout, c'est quand même un petit peu compliqué, parce qu'il y a des fois on se retrouve posé à pas pouvoir faire autre chose que qu'il soit comme ça quoi, à dormir. Donc voilà. Quand il n'y avait pas les vacances scolaires, ça me dérangeait pas trop, mais là en période de vacances scolaires, il y a quand même Martin qui est là. Faut s'occuper de lui, c'est pas forcément tout le temps évident à gérer. Franchement moi je tire complètement grosse médaille pour les personnes qui élèvent leurs enfants seuls et qui en ont plusieurs. Franchement vous êtes des warriors, parce que moi je trouve quand même que là les débuts ont été vraiment très compliqués. Quand je vois des nanas qui sont là tout épanouies, tout va bien, c'est beau, c'est tout beau. Je me dis mais là elles ont de la chance, mais comment elles font? Parce que là, là ça n'a pas été évident. Antoine a eu une période de colique. C'est pas complètement fini, mais on va dire que ça va quand même mieux. Donc j'ai fait faire donc 2 séances d'ostéopathie. Ensuite, alors sous conseil de mon pharmacien, et puis j'avais demandé sur Insta ce que vous aviez fait vous par exemple pour vos enfants et ce qui avait marché. Vous avez été plusieurs à me conseiller le julep gommeux, donc chose que j'ai demandé à mon ostéo ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit ouais que c'était pas mal, donc c'est vrai que ça marche bien, ça soulage bien, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc ça, séance d'ostéopathie, prend un petit peu d'homéopathie, donc j'ai demandé ça à mon pharmacien de me donner ce qu'il fallait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Du portage. Ça, massage de ventre, alors ça il est plutôt pas fan, il aime bien que je lui masse les bras, les jambes, mais le ventre il aime pas trop, donc j'essaye mais j'insiste pas non plus. Ça et les probiotiques, mais les probiotiques j'ai pas assez de recul pour l'instant pour vous dire, parce que ça fait qu'une dizaine de jours qu'il les prend, ça met normalement 15 jours à peu près pour agir. Donc ça, on a réussi à apaiser un petit peu la situation, ça va quand même mieux, il se tord quand même moins,
ça va mieux. Alors c'est vrai que quand on parle de coliques, tout le monde nous dit mais t'inquiète pas, ça va passer, à 3 mois ça ira mieux. Mais bon, en attendant, il faut pouvoir quand même gérer les pleurs, il faut quand même pouvoir gérer aussi la douleur, parce que de voir son enfant se tortiller, avoir mal, c'est juste horrible. Alors je sais, moi j'essaye de travailler là-dessus en me disant, même pour Martin, la seule chose que je puisse faire, c'est de les accompagner au mieux pour être là à leur côté. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me dire, j'aimerais plutôt avoir la douleur moi plutôt que eux, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a fait hyper mal au cœur de le voir comme ça, de le voir à pleurer, à avoir mal, à sentir qu'il avait mal. C'était d'ailleurs, j'arrivais à m'en faire mal au ventre, mon mari aussi d'ailleurs. Donc ça, on est content que ça aille mieux. Il y a aussi eu une période alors, qui arrive de temps en temps, mais on arrive aussi à la gérer. C'est-à-dire qu'il y a eu la période des pleurs du soir. Et donc des pleurs pendant 2 heures, 3 heures, sans pouvoir rien faire. Ça aussi, c'est compliqué. Je me suis quand même retrouvée un soir avec la poussette en train de faire le tour du pâté de maison pour essayer que ça aille mieux, tout ça, parce que c'était vraiment fatigant pour lui, fatigant pour moi, parce que c'était un jour où j'étais toute seule, mon mari et Martin n'étaient pas là, d'ailleurs heureusement, et à un moment j'en pouvais tellement plus, mais tellement plus, j'avais la tête dans un étau que je l'ai habillé, je l'ai mis en poussette et on a été un petit peu s'aérer, ça a fait du bien. Mais quand on est revenu à la maison, à peine j'avais passé la porte de la maison, ça y est, s'est remis à pleurer. Mais après, voilà, on a réussi, j'ai réussi à peu près à le calmer. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est au moment fatidique de lui donner un bain. Alors, je lui donne un bain, je prends le temps de le déshabiller, je le masse, etc. Alors, ça, de temps en temps, ça revient, hein, ça arrive, mais ça va, ça s'est quand même un peu plus estompé. Donc voilà. Ça commence à aller mieux petit à petit, chaque jour nous rapproche du mieux, et donc ça c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que je vous avouerai que ça a été une période qui n'était pas évidente, le fait qu'il pleure comme ça. Il y a un soir, je me suis retrouvée avec Martin où je pouvais pas du tout m'occuper de lui parce que j'avais Antoine qui pleurait. C'était hyper dur à gérer, hyper culpabilisant, parce que je me suis dit, ça y est, j'arrive pas à m'occuper de mon premier, tout ça. Donc, en mère indigne, je lui ai donné la tablette pendant 3/4 d'heure, histoire de. Ensuite, je lui ai mis un dessin animé. Et comme j'avais pas le temps de cuisiner, je lui ai fait des gnocchis. Voilà. Donc, j'avais vraiment, mais vraiment pas le choix. Et c'est vrai que finalement, il y a des situations qui nous amènent à revoir un peu nos priorités. Sinon, quand même, on a fait une analyse avec mon mari, on a quand même trouvé qu'on s'était mieux débrouillé pour Antoine que pour Martin, parce que pour Martin, on vivait comme des clochards. On n'avait pas le temps de se laver, on n'avait pas le temps de... Pourtant, on était 2 à s'occuper que d'un seul bébé. On n'avait pas le temps de manger, on mangeait à l'arrache. C'était l'horreur, tandis que là, la maison était en souk, mais c'était un bordel pas possible. Tandis que là, je dois avouer que je ne suis pas en retard sur mon linge, les draps sont changés, le ménage est fait. C'est correct. Alors il y a un petit peu de bazar aujourd'hui parce que c'est les vacances scolaires et qu'il y a des jouets un petit peu partout et qu'il faut bien que Martin s'occupe aussi. Mais sinon dans l'ensemble ça va. Je dois avouer qu'au niveau du ménage, c'était le truc qui me faisait très peur. Alors par contre à partir du mois de mai, je vais quand même demander l'aide de quelqu'un pour m'aider, parce que j'aimerais quand même me consacrer à mes enfants, peut-être à faire des repas un petit peu plus élaborés qu'à avoir tout le temps la tête dans le ménage. Donc c'était prévu juste pour le mois de mai, je vais demander l'aide d'une aide ménagère, quoi, ni plus ni moins, parce que ça m'enlèvera vraiment une épine du pied. Moi je serai plus cool, et voilà, il y a des personnes qui vont en thalasso, qui font des trucs comme ça. Moi je vais faire ça parce que si vous me suivez, vous savez, j'aime bien que ma maison soit propre, j'aime bien tout ça. Donc là, je vais faire ça, ce sera bien, puis ça me laissera du temps un petit peu pour faire autre chose. Juste avant mon accouchement, j'avais prévu, c'était un point d'honneur que je m'étais donné, c'était de m'occuper de moi, absolument à arriver à me maquiller, à prendre soin de moi, etc. Donc juste avant, j'avais acheté 2-3 trucs, commandé 2-3 trucs, histoire de me faire une routine hyper minimaliste, mais, enfin hyper minimaliste.
par rapport à ce que j'ai pu avoir avant. Mais voilà, c'était vraiment important pour moi de continuer à m'occuper de moi. Alors je vous dis pas que je me maquille tous les jours non plus. Il y a des jours où je sais que je vais rester à la maison, qu'on va pas bouger. Et que voilà, donc là j'en profite pour laisser ma peau tranquille. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est important de pouvoir prendre... là c'est en gros 10 minutes, je mets 10 minutes pour me préparer, faire mes soins et puis me maquiller. C'est hyper rapide, je vous montrerai les produits que j'utilise. Mais voilà, il fallait vraiment, je m'étais dit, allez, tu te prends des produits, tu te feras ça quand tu rentreras de la maternité. Surtout un point d'honneur à pouvoir prendre au moins 10 minutes par jour pour moi, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper important. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Pour Martin, ça va. C'est alors j'ai un petit garçon qui nous a jamais donné de fil à retordre, c'est vrai. Même pour sa période d'opposition des 2 ans, ça a duré très peu de temps. On a eu la période du non pendant un moment, mais on peut dire que c'était correct. Et là, là, avec l'arrivée d'Antoine, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc il y a eu le moment où j'étais à la maternité, donc il était avec son papa. Il lui en a fait un peu voir de toutes les couleurs. Alors il est très très content d'avoir un petit frère, il est très fier d'avoir un petit frère et il en parle tout le temps. Dès qu'il croise quelqu'un, j'ai un petit frère, tout ça. Il veut lui faire plein de bisous, plein de câlins, il lui raconte des histoires et tout. Voilà, super content d'être devenu grand frère, mais par contre c'est vrai qu'il y a eu un moment où il nous l'a fait payer, moi aussi il me l'a fait payer, dans le genre t'es plus ma maman, des trucs comme ça. Dès que je lui disais un truc, on va se promener tous les deux, c'était non. Voilà, on a eu la période du non qui était assez compliquée, et là c'est pareil, ça commence plus ou moins à revenir. On lui a expliqué les choses, que notre cœur était assez grand pour tous les deux. Enfin, on a repris aussi des routines et tout ça aussi avec lui, parce que ça devenait compliqué. Par exemple, rien que de lui lire une histoire le soir, c'était un peu compliqué. Donc on lui a expliqué aussi que c'était une période qui était pas comme d'habitude, mais qu'après tout allait revenir et tout ça. Et là, je dirais que ça va mieux, ça va quand même mieux. Voilà, il commence à s'y faire, tout le monde commence à s'y faire, tout le monde commence à trouver un petit peu ses marques, on apprend à nous connaître autrement. Moi j'apprends à connaître mon mari, papa d'un 2e enfant, Martin, grand frère, Antoine, nouvel arrivant qu'on connaît pas du tout, donc lui c'est pareil, il faut apprendre à le connaître. Et puis moi maintenant dans mon rôle de maman d'un 2e enfant, parce qu'on se dit qu'il y a des choses, on sait comment ça marche un bébé et tout, mais il y a aussi des choses qu'on oublie aussi au bout d'un moment. Je me suis retrouvée en mode galère, mais galère, quand Antoine est rentré de la maternité, peut-être 2-3 jours après, il avait fait un méga caca dans sa couche. Et ce jour-là, j'avais un gilet, vous savez, les gilets amples là, comme ça. Et donc je change sa couche, le truc en plus il avait fait un truc de ouf, donc je change sa couche, évidemment truc de débutant, mais pourtant je le savais, je tiens mal sa jambe, résultat il met le talon dans son caca, je prends le talon, j'essaye de le nettoyer, je lâche la 2e jambe qui va dans le caca aussi, donc l'horreur. J'arrive à tout nettoyer, enfin nettoyer ces 2 talons, je soulève la couche pour l'enlever, commencer à nettoyer tout ça. Mon gilet se prend dans le velcro de la couche, résultat gros carnage, les cotons sales qui étaient à l'intérieur et tout ça tombent sur Antoine, donc j'ai dû le relaver, renettoyer tout ça, et donc j'arrive à fermer la couche, à mettre l'autre couche, et là j'avais mis un petit coton au niveau de son zizi, parce que les petits garçons des fois ça fait des pipis comme ça quand on les change, et là le petit, c'est une petite lingette, la petite lingette s'est déplacée parce qu'Antoine a bougé, et là il m'a fait le jet d'eau du lac Le Mans. Donc résultat, il était trempé, j'étais trempée, j'ai dû le changer. Donc vous voyez, c'est tous ces trucs là on se dit, ah ouais, on oublie. Pareil quand justement je disais à mon mari, mais Martin il pleurait pas autant, et en fait si, je me souvenais plus. Alors comme quoi il y a des choses qu'on oublie, mais quand on habitait dans le Loiret, à la Ferté-Saint-Aubin, on habitait là-bas, je me retrouvais dans les rues de la Ferté-Saint-Aubin en train de balader Martin, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il arrivait à se calmer, et c'est vrai que j'avais oublié cette période là.
Voilà, donc sinon c'est cool, franchement, regardez ça. Il est beau, il est mignon. Là, c'est mon beau bébé qui commence à faire des sourires. Voilà, donc on en profite parce que après, plus ils grandissent, moins ils veulent de câlins, de bisous et tout ça. Donc là, on le bombarde, mais on le bombarde de bisous, on le bombarde de câlins. Et on en profite un maximum. Alors c'est vrai qu'on essaye de ne pas le comparer du tout à Martin, mais on est obligé. Il y a des trucs, on est obligé. Là, je vois maintenant, il porte du 3 mois. Martin, lui, était resté au 1 mois pendant très longtemps. C'est pas du tout les mêmes bébés. Et ils sont différents. Alors physiquement, c'est vrai qu'ils peuvent se ressembler, mais moi, je vois quand même des grosses différences au niveau de la bouche, au niveau des cheveux. Il est quand même un petit peu plus blondinet. Mais ouais, c'est mes petits bonhommes. Alors c'est rigolo parce que des fois je me retrouve avec Martin d'un côté, Antoine de l'autre. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette comme tout. Mon mari c'est pareil, l'autre coup il était sur le canapé avec ses 2 garçons. Et c'est vrai que c'est chouette quoi. C'est vrai que c'est chouette. On est content de notre petit... notre numéro 2 qu'on attendait tant. Et voilà, même si c'est pas tous les jours facile, même si on est quand même relativement fatigué, les nuits j'arrive à les supporter quand même relativement bien. C'est plus la journée en fait où de temps en temps j'aimerais avoir une demi-heure, une demi-heure vraiment où je suis posée, je souffle, je parle d'autre chose que de bébé. Voilà, c'est pour ça que là je vais reprendre mes vidéos un petit peu et franchement, honnêtement, ça va me faire du bien. Donc je suis désolée, par contre, je ne pourrai pas répondre pour l'instant à tous les commentaires. Là, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant, c'est que j'ai mis des petits cœurs sur les commentaires que je reçois. Je n'arrive absolument pas à répondre à mes commentaires, c'est juste pas possible. Là, non, c'est vraiment pas possible. Donc ça reviendra par la suite, mais pour le moment... Je suis désolée, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires, à mon grand regret, mais je les lis tous parce que de toute façon, ils sont soumis à approbation. Donc je lis tout. Voilà, bah écoutez, ce que je vais faire, moi je vais en profiter pour dormir en même temps qu'Antoine dort. Et puis de toute façon, je vous reprends après. Et je vous montre, j'ai commandé des photos là pour faire mes faire-part. Et en fait, je voulais faire un truc avec une sorte de carte couleur lin en fait. Craft un petit peu et mettre cette planche de photos dessus et je me rends compte que ce sera pas très très beau, donc là va falloir que je me bouge un petit peu les fesses pour faire enfin le faire-part d'Antoine. Et ouais, il va falloir, hein. Là ça fait quand même 5 semaines qu'il est là. Et ah oui, un truc que je vous avais pas dit, mon accouchement s'est très bien passé et c'était un bébé qui faisait 3,650 kg. Voilà. Donc un bon gros bébé et on pourra dire que j'ai eu un super accouchement par rapport au premier que j'ai eu, ça n'a rien eu à voir. C'était super, c'était le style d'accouchement où vraiment on peut dire si je devais en refaire un, il n'y a pas de problème, j'en referais un comme ça. C'était vraiment un super moment, vraiment un moment magique et c'était vraiment très très chouette et voilà, et lui aussi l'a bien vécu. Donc c'est ce qui compte parce que c'est aussi compliqué pour eux aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve après. Là je vous montre ma routine soins et ma routine maquillage, donc hyper simplifiée. Donc j'ai tout mis dans une petite corbeille comme ça que je peux trimballer partout parce que des fois je fais mes soins dans la chambre de Martin ou vers la table à manger d'Antoine ou peu importe, enfin voilà, comme ça je peux le trimballer partout. Donc j'ai ce baume à lèvres de chez Aven, donc qui est une édition limitée. C'est un petit pot comme ça. D'habitude je prends celui de chez NYX, mais là j'avais pas envie. Puis comme j'avais les lèvres hyper sèches, j'avais envie d'essayer autre chose. Donc c'est au Cold Cream et c'est vraiment pas mal. En 2 jours il avait récupéré mes lèvres, il sent bon et puis finalement
Le petit pot est joli comme tout. Puis moi j'aime beaucoup, beaucoup la marque Aven. Alors je l'ai trouvé en pharmacie, je crois que j'avais payé 6-7 euros. Et je regrette pas d'avoir changé pour celui-ci par rapport à Nuxe. Donc toujours chez Aven, j'ai le soin apaisant contour des yeux parce que j'ai le contour des... Enfin j'ai la peau hyper sèche en ce moment. Et celui-là il me fait du bien parce que justement en ayant la peau sèche et en ayant 40 ans, eh bien les rides et ridules se voient plus. Et là du coup ça m'aide bien, il est léger, il pénètre tout de suite dans la peau. Donc voilà, ça c'est un très bon soin que j'utilise depuis maintenant quelques années et que j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça c'est un produit que j'ai reçu de la marque, donc gratuitement de la part de Clinique. Donc c'est un soin hydratant, il est super bien, il s'applique très vite, enfin il pénètre très bien dans la peau. Et comme je vous disais, j'ai la peau sèche en ce moment et franchement il a fait des miracles sur ma peau. J'ai vraiment... cette sensation où ma peau est bien hydratée, donc j'utilise matin et soir. J'utilise que ça en soin du visage et il est vraiment pas mal. J'utilise depuis la maternité et là pour l'instant j'ai d'excellents résultats au niveau de l'hydratation, donc à voir quand je l'arrêterai ce que ça donnera, mais en tout cas c'est un excellent produit. Et après ça va s'arrêter là pour ma routine soin. J'ai toujours mon parfum Harmonie des fleurs de Bach, donc qui sent la figue et puis plein d'autres trucs, hein. Et je changerai pas parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai racheté, je supportais plus les autres parfums. Il n'y a que celui-ci que j'aime bien. Je voulais reprendre Audace et je l'avais ressenti quand j'étais enceinte et malheureusement je ne supportais plus l'odeur. Donc j'ai repris Harmonie et c'est vraiment un parfum que j'aime bien, qui sent le parfum sans sentir le parfum. C'est vraiment toute une autre odeur et ça c'est vraiment un de mes chouchous. Après pour ce qui est du maquillage, alors en fond de teint j'utilisais celui-ci, le Clinique Even Butter, que j'utilise depuis des années en teinte Ivory. Il est vraiment très bien. Et là toujours de la marque Clinique que j'ai reçu gratuitement, j'ai eu la chance de pouvoir tester celui-ci qui est le Even Butter Refresh et qui agit aussi sur les rides et ridules et aussi sur les taches parce que j'ai eu pas mal de taches dues à ma grossesse. Il est top, j'applique juste ça, il me fait une jolie peau. Si j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, parce que je dirais que c'est une couvrance moyenne, je rajoute une couche aux endroits où j'en ai besoin. Et j'en mets même un petit peu plus sous les yeux et tout quand je suis un petit peu marquée. Et il se sent pas, enfin on le sent pas sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière. Et moi je le trouve parfait par rapport à ce que je recherche, d'avoir une couvrance qui se voit pas mais qui camoufle quand même pas mal. Il est vraiment très bon. Alors j'ai pris le CN52 en neutre au niveau de la couleur, voilà. Pour les yeux j'utilise ma Naked 2, voilà, c'est un basique, donc soit j'utilise 2 fards ou 3, ça dépend, mais je vais vraiment à l'essentiel. Après je suis restée là-dessus sur mon Dior Show iconique. Je l'ai acheté juste avant d'aller à la maternité parce qu'en fait c'est une valeur sûre. En 3 coups de brosse, je suis tranquille, je sais que mes cils sont nickel, il y a une bonne courbure, j'adore, ça fait des années que je l'achète celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite l'anti-cerne du coup je ne le mets plus parce que avec mon fond de teint je trouve que ça va, et puis j'ai des cernes. Au niveau de mes sourcils, j'utilise celui-ci, le Good Prof Brown Sourcil de chez Benefit, et j'alterne avec celui-ci. Pareil, ça c'est un truc que j'utilise depuis des années, que je rachète tout le temps, qui est donc le crayon à sourcils en couleur sable de chez Dior, qui est très bon. Vous faites vos traits dans les sourcils, vous le démarquez bien, un coup de brosse et ça fait un effet poudre qui est vraiment très bon. Et mon crayon à yeux qui est le Stag de chez Urban Decay, pareil, ça c'est un truc que je rachète depuis des années, que j'aime bien. C'est pas un noir, c'est un marron foncé, donc je trouve que ça adoucit bien. Et après, alors ça c'est quand j'y pense, mais actuellement j'y pense plus, c'est le Eyeshadow Primer de chez Too Faced, qui je trouve est la meilleure base à paupières pour les yeux, mais je vous avouerai qu'en ce moment je n'en mets plus. J'ai une petite pince à épiler qui se trouve ici. Et ça s'arrête là. Après j'ai ma trousse avec mes pinceaux, mais ça s'arrête là. Et quand j'y pense aussi, je mets mon blush de chez MAC qui est le Warm Soul, voilà, qui passe très bien, histoire de donner un peu de couleur. Mais et encore, hein, là je n'utilise pas à chaque fois. Donc voilà, j'utilise que ça. J'ai pas besoin de poudrer mon fond de teint, donc ça fait une poudre en moins, c'est nickel. Mais j'utilise ça.
c'est tout. Donc ça, ma routine soins, elle me fait aller. En 4 minutes c'est plié, et puis bah, pour le reste on va dire en 6-7 minutes, voilà, donc ça me prend à peu près 10-15 minutes par jour pour avoir une tête à peu près correcte pour pouvoir voilà, être acceptable devant un miroir. Souvent vous me demandez ce que je fais, bah voilà, ça c'est ma routine actuelle. La Naked 2 c'est pour moi la meilleure palette du monde avec la une, mais voilà, là je fais ça. J'ai toujours plus ou moins une routine quand même simplifiée, mais c'est vrai qu'avant je mettais un peu de contouring, de la poudre, un petit peu plus de choses, que là c'est ça, et ça me va très bien. Qui c'est ce beau bébé? Waouh! C'est qui ce beau bébé? Heureux? Tu dis heureux, Antoine? Tu dis heureux, toi. Heureux! 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 Doucement, Martin. On lit l'histoire. Allez, Martin. Oui, Martin, tu vas lire une histoire à Antoine? oui. C'est quoi cette histoire? C'est une étoile de la nuit. Une étoile dans la nuit. Je peux. Écoute, Antoine, hein? Vas-y, on t'écoute, Martin. Je sais pas lire. Alors, à Bethléem, il y a plus de 2000 ans, naquit dans une étable un merveilleux enfant. Je suis en train de me rendre compte que tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, j'ai besoin de reprendre mes vidéos, les vlogs, etc. pour vous parler d'autre chose que d'enfants, bébés, etc., pour sortir un petit peu de tout ça. Et je me rends compte que mon vlog en fait tourne qu'autour de ça. Donc on va dire que c'est une transition et que progressivement on viendra parler d'autres choses, parce que les choses sont amenées à ce que j'ai un peu plus de temps pour autre chose. Donc voilà, on partagera quand même sur d'autres sujets. Et voilà, c'était la réflexion que je me faisais en disant, mais dans ce vlog, en fait, je parle de quoi? Bon, maintenant c'est vrai que c'est ma vie au quotidien, quoi. Ça prend 100% de mon temps, 100% de mes pensées, 100% de tout ça. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça, histoire de dire, quoi. Voici les photos que j'ai faites développer donc pour faire des essais de faire part, mais finalement je pense pas les faire comme ça, je ferai autrement. Alors bah là il y a une photo d'Antoine tout seul, une déco de sa chambre, une avec son frère, et puis un gros plan en fait. Et ce que je voulais faire, donc il y en a 4, j'en ai une autre, mais Martin l'a prise. Et en fait, je voulais prendre la planche de photo comme ça, faire tout un tour, donc une carte qui se trouve en dessous, couleur craft lin, avec sur les côtés l'effet, vous savez, avec un petit papier style qu'on met sous les pâtisseries, les papiers blancs qui font un peu dentelle comme ça, et un papier, un raffia en fait autour ou au-dessus ou sous la forme d'une étiquette, et écrire derrière son poids, etc., l'heure de naissance. Mais non, je pense pas, je vais trouver une autre solution. J'ai vraiment envie de faire mes faire-part moi-même. Donc je pense que je vais je vais faire d'autres photos, et une autre photo du moins, en format carré, et je pense que ça pourrait être sympa sur toujours la même idée du craft papier, tout ça, mais voilà, peut-être ce sera plus petit, ce sera mieux. Que là c'est quand même assez grand, hein, quand on voit par rapport à ma main. Là je vais en prendre un, je vais coller derrière du papier aimanté. Ça existe maintenant, une sorte de carton aimanté, j'en mettrai une sur le frigo. Parce que je trouve ça super mignon. Et puis il y en a que je vais envoyer à mon père, à ma grand-mère, elles seront contents. Enfin, ils seront contents, pardon. Mais je trouve ça super sympa en format. Ouais, je trouve que c'est chouette, ça change, et ouais, je trouve ça sympa. Donc voilà, ça vient de chez Lala Lab, et c'est sympa parce que pour la période des fêtes, ils avaient mis un petit chocolat à l'intérieur. Donc là, j'ai trouvé ça cool. Voilà, donc c'est livré avec une petite pochette comme ça. Non, je suis contente du résultat. Je trouve que ça rend bien, c'est chouette. Martin vient de se réveiller du coup de sa sieste, et du coup il voulait dormir dans notre lit. Je lui ai ramené Antoine, et là on va prendre le goûter, puis ensuite on va aller faire une petite balade. Oui, une petite balade. Une petite balade. Donc on va vous laisser là, on vous fait plein de bisous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.